Le comité de la Confédération générale des entreprises Côte d'Ivoire a organisé une session d'information au bénéfice des entreprises sur l'efficacité. Toujours dans le secteur de l'énergie, le siège de la CEGESI a servi de cadre à un atelier régional de lancement du projet d'efficacité énergétique des pays d'Afrique francophone de la CEDEAO. Pour 2017, il faut retenir l'accomplissement de nombreux projets et la réalisation de plusieurs performances au plan national, continental et mondial. C'est ce qui ressort du but du ministère ivoirien de la communication, de l'économie numérique et de la poste. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Business 24 Africa. En Côte d'Ivoire, les factures de l'énergie, notamment de l'électricité, font partie des plus élevées au monde. Les industriels et les ménages s'en plaignent régulièrement et pourtant, l'on peut consommer moins en mettant en avant la maîtrise de l'énergie, c'est-à-dire tout simplement éviter le gaspillage. C'est en tout cas l'avis de la Commission Énergie et QHSE de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CEGESI, qui a organisé une session au bénéfice des entreprises sur l'efficacité énergétique. Jean-Charles Sibaï et Lignon Gilbert. C'est une problématique réelle en Côte d'Ivoire. Le pays est classé parmi les États où l'énergie est très chère. Pendant les plaintes d'industriels, des patrons de PME ou encore de simples ménages, taux élevés peuvent être aidés. C'est l'avis de Goré Seyebi, expert en énergie et développement durable, lors de cette rencontre avec les acteurs de l'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on note, c'est qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de l'énergie. Ça veut dire seulement que beaucoup de personnes ont besoin d'énergie et il y a très peu d'énergie pour satisfaire ces besoins-là. Donc la solution que certains gouvernants ont, c'est d'accorder assez rapidement, disons, les infrastructures de production pour augmenter la production, pour satisfaire donc les besoins. Ce choix est un choix inévitable, mais ce choix a des conséquences. Il a des conséquences parce qu'il coûte excessivement cher de construire de nouveaux barrages. Il coûte cher également d'installer des centrales thermiques. Et normalement, tous ces investissements dans ces technologies anciennes ne sont pas très compatibles avec la problématique du développement durable. Donc ce qu'il faut, comme deuxième solution, c'est de dire nous n'avons pas assez d'énergie et le peu que nous produisons, nous devrons faire en sorte de mieux l'utiliser, le gérer rationnellement. Je vais vous donner un chiffre qui va vous effrayer, mais ce n'est pas inventé. L'énergie que nous produisons aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, 50% de cette énergie-là est perdue. L'investissement que nous mettons dans ces barrages, dans ces centrales thermiques assez gourmandes en matière d'énergie fossile, 50% sont perdus. Dans nos usages, donc au sein des entreprises et au sein des ménages, nous ne disposons que de 50% de ces énergies-là pour faire le travail utile. Cette session sur les mesures d'efficacité énergétique s'est voulue pratique. Des exemples concrets ainsi que des bonnes pratiques ont été partagés. Sur le marché aujourd'hui, vous avez des lampes à incandescence, les ampoules rondes que nous avons. Dans ces lampes-là, quand vous les allumez, 90% de l'énergie que cette lampe-là tire sert seulement à la chauffer. Il n'y a que 10% de l'énergie qui est utile pour éclairer. A contrario, aujourd'hui, vous prenez des lampes à LED, peut-être 4 fois ou 5 fois plus chères que les lampes incandescentes. Ces lampes-là ont une consommation mais vraiment faible. Ce sont vraiment les 10% requis que ces lampes-là consomment parce qu'elles n'offrent pas. Si vous remplacez les lampes incandescentes par des lampes à LED aujourd'hui, vous faites une économie autour de 90% de votre consommation d'énergie. Donc, ce sont ces conseils-là que nous vous donnons aujourd'hui. La session sur les mesures d'efficacité énergétique a été organisée par la Commission Énergie et QHSE de la CEGESI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Il faut savoir que rien que par nos comportements, on peut faire des économies. Bon, ce sont les fondamentaux. Ensuite, par rapport à ça, on peut aussi mettre par exemple dans les bâtiments de l'intelligence pour consommer un peu moins d'énergie. On peut utiliser, on a la lumière du jour qui est là. Quelquefois, on allume la lumière alors qu'il y a la lumière du jour. Donc, en positionnant avec les architectes mieux les bâtiments, on peut économiser l'énergie. En construisant le bâtiment d'une certaine manière, on peut économiser l'énergie. Tout ça, ça dans l'efficacité énergétique. Donc, c'est tout ça qu'il faut pouvoir indiquer au public, aux personnes, pour que, au fur et à mesure
ils ont à faire des projets, ils intègrent ces éléments-là pour que demain, nos enfants puissent avoir aussi cette énergie à disposition. Des solutions d'accompagnement des entreprises engagées dans une dynamique d'efficacité énergétique ont été présentées. Le programme de l'Agence pour le développement des industries en Côte d'Ivoire, ADCI, et le programme SANREF, Air France, de l'Agence française de développement, AFD. Ces programmes accompagnent financièrement les entreprises à maîtriser l'énergie. Améliorer l'efficacité énergétique du secteur industriel des pays francophones de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en vue d'atténuer les effets du changement climatique sur les populations les plus vulnérables. C'est l'objectif visé par le gouvernement du Québec à travers le projet d'efficacité énergétique dans le secteur industriel des pays d'Afrique francophone de la CEDEAO. Le lancement de ce projet a eu pour cadre la main de l'entreprise à Abidjan Plateau. Marie-Josée Kwasi et Marie Seri. Assurer l'efficacité énergétique du secteur industriel en améliorant les procédés de respect de la norme ISO 50001. C'est l'objectif que vise le gouvernement du Québec en finançant le projet d'efficacité énergétique dans le secteur industriel des pays d'Afrique francophone de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le projet d'efficacité énergétique, le soutien qu'ils ont reçu provient du programme de coopération climatique internationale qui est un programme du gouvernement du Québec qui vise à atténuer les effets des changements climatiques auprès des populations les plus vulnérables. Donc c'est un transfert de connaissances entre une entreprise québécoise en partenariat avec une organisation de CEDEAO ouest-africaine. 420 millions de francs CFA, donc on parle de près de 1 million de dollars canadiens. Le projet il consiste à faire d'abord la sensibilisation, parce qu'il faut sensibiliser l'industrie sur l'importance d'application des mesures d'efficacité énergétique, à sensibiliser aussi ou bien à faire un plaidoyer au niveau des politiques, beaucoup de l'importance effectivement de ce qu'on gagne si on applique les mesures d'efficacité énergétique, et ensuite à faire le renforcement des capacités des sociétés et de fourniture de services énergétiques. Ce projet, focalisé sur les entreprises industrielles, comporte plusieurs avantages, en croit Ibrahim Soumaïla, expert en efficacité énergétique. L'entreprise, elle gagne non seulement en matière monétaire, c'est-à-dire à réduire l'investissement ou les coûts de l'énergie. Parce que dans une entreprise, vous savez que l'énergie prend un grand pourcentage. Donc, la mise en œuvre de ces mesures-là leur permet non seulement de bien planifier leur consommation et aussi de diminuer la consommation pour le même service ou pour un service meilleur. Notons que le projet d'efficacité énergétique dans le secteur industriel des pays d'Afrique francophone de la CEDEAO est un partenariat gagnant entre une entreprise québécoise et les pays francophones membres de la CEDEAO. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste a récemment organisé sa traditionnelle conférence de presse pour faire le bilan de ses activités. Pour 2017, il faut retenir l'accomplissement de nombreux projets et la réalisation de plusieurs performances au plan national, continental et mondial. Lawani Babatunde, Ariane Touré et Lignon Gilbert. Année 2017 satisfaisante dans l'ensemble. C'est l'essentiel à retenir du bilan annuel du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, selon les dires de Bruno Nabanier-Koné, premier responsable de ce département ministériel. Au niveau de la communication, l'année a été marquée par l'adoption et la promulgation de 2 nouvelles lois portant régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle. Selon le ministre, ces lois sont porteuses de liberté et jettent les bases pour la construction d'un écosystème du secteur de la communication porteur de valeurs et de progrès et crée un cadre plus favorable à l'épanouissement des professionnels de la communication. Quant à la migration à la télévision numérique terrestre et à la libéralisation du secteur de l'audiovisuel, le processus est en bonne voie et devrait être effectif en 2018. En ce qui concerne l'économie numérique, la Côte d'Ivoire compte 32 millions d'abonnés au service de télécommunications mobiles avec un accroissement de près de 6 millions au cours des 2 dernières années. Le prix moyen de la minute d'appel s'est établi en 2017 autour de 19,25 francs CFA par minute pour les tarifs affichés de 60 à 90 francs CFA par minute. L'accès à Internet enregistre, lui, plus de 17 millions d'abonnés contre
10 millions en début d'année 2017. Une augmentation de plus de 70% en un an, un chiffre largement supérieur aux 200 000 abonnés enregistrés en 2011. L'abonnement à l'Internet mobile représente un taux de pénétration de plus de 72% en Côte d'Ivoire. Les coûts d'accès, eux, sont passés de 3,5 francs CFA, le mégaoctet, à 1,07 francs CFA, une baisse de 70% en 3 ans. 9 millions d'Ivoiriens utilisent les services de paiement électronique. Tout ceci a permis de créer 200 000 emplois directs liés à l'économie numérique en 2017. Pour finir, le secteur de la poste en Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins, selon les termes du ministre Bruno Nabagné-Koné. Face aux nouvelles réalités, la poste ivoirienne a su répondre présente. Elle a repris ses activités de transport de colis et de paquets avec la réouverture de ses agences. Elle a également procédé à l'ouverture de cybercentres et institué commerce électronique avec le site Sanli Shop. Au vu de tous ces résultats encourageants, Bruno Nabagné-Koné et ses équipes entendent poursuivre leurs efforts pour un monde de la communication compétitif, une économie numérique dynamique et une poste qui sait s'adapter aux nouvelles réalités. À l'issue de son exposé, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste a exhorté les journalistes à plus de professionnalisme. Et puis, comme je vous l'annonçais en titre, une page de culture dans ce journal. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va abriter dans le mois de novembre prochain le festival panafricain du film d'animation, de la marionnette et du jeu vidéo dénommé Les Éburnades. Il s'agit de faire la promotion de la culture, des contes, des histoires et des langues de l'Afrique. Jérémy Aoré, Ariane Touré, Sorogelina pour le reportage. 3 jours durant, du 8 au 9 novembre prochain, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, va accueillir la toute première édition du festival panafricain du film d'animation, de la marionnette et du jeu vidéo dénommé Les Éburnades. Au total, 150 festivaliers issus de divers pays sont attendus au bord de la lagune ébriée pour partager leurs expériences, mais surtout à amener les producteurs de jeux vidéo à s'inspirer des contes, de l'histoire, des langues, des idées non encore exploitées, bref, de la culture africaine dans leur production. C'est-à-dire permettre aux différents acteurs de puiser loin dans les réalités africaines pour instruire, éduquer et divertir les enfants et à travers ceux-ci les adultes. L'objectif du festival, c'est de pousser tous ces producteurs, je veux dire tous les professionnels du domaine du film, d'animation, de la marionnette, du jeu vidéo, de puiser dans nos valeurs culturelles pour sortir leur production. On a une jeunesse hybride qui est un peu perdue. Donc si on peut rattraper le tir en éduquant les enfants d'aujourd'hui pour qu'ils deviennent des adultes attachés à des valeurs réelles, je pense qu'on n'aura pas lutté inutilement. Les marionnettes aussi, on peut les utiliser pour des dessins animés et éduquer nos enfants. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour ça que nous avons essayé de créer une plateforme sur laquelle nous positionnons les marionnettistes, les producteurs de dessins animés et aussi les producteurs de jeux vidéo. Les Éburnades, c'est avant tout un autre déclic pour la création d'emplois à travers les opportunités offertes dans un secteur auquel il faut imprimer une véritable volonté politique pour aller de l'avant. Nous avons déjà une matière première. Nous avons une matière première qui est l'ensemble des idées culturelles, des idées en termes de contes, en termes d'histoire. Aujourd'hui, l'Afrique se place aujourd'hui dans cette phase-là de promotion ou bien de nouveauté dans le domaine cinématographique. Nous pouvons nous installer dans ce domaine et vendre assez bien nos histoires, vendre notre culture et vendre tout ce que nous avons comme éléments culturels. L'univers des jeux vidéo génère plus de 99 milliards de dollars, soit plus de 53 milliards de francs CFA, à côté de l'aspect éducatif et l'intérêt touristique qu'il procure sous d'autres cieux. Ce festival semble être vu d'un bon œil par les responsables du ministère de la Culture de Côte d'Ivoire. Par les images qui viennent d'ailleurs et qui sont écrites par d'autres personnes. Donc ça nous permettra nous-mêmes d'écrire notre histoire, de les véhiculer par ce canal-là qui va intéresser beaucoup plus de monde. Les dessins animés, ce n'est pas surtout seulement les enfants, nous avons vu. Souvent quand c'est très intéressant, ça attire même les adultes.
nous allons nous-mêmes réapprendre à nous réapproprier notre histoire et apprendre à nos enfants à être ce que nous voulons qu'ils soient. La troupe Ivoire Marionnette, médaillée d'or au dernier jeu de la francophonie à Abidjan dans la catégorie marionnette géante, a apporté des notes agréables au lancement des Éburnades 2018. Producteurs, concepteurs, acheteurs, diffuseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, sont attendus à la première édition des Éburnades les 8, 9 et 10 novembre prochains. Et puis cette information pour terminer ce journal. La Cour de justice de l'Union européenne, la plus haute juridiction du vieux continent, vient de juger que l'accord de pêche conclu entre l'Union européenne et le Maroc ne peut s'appliquer à la zone maritime du Sahara occidental. La Cour européenne a jugé, je cite, compte tenu du fait que le territoire du Sahara occidental ne fait pas partie du territoire du Royaume du Maroc, les eaux adjacentes du territoire du Sahara occidental ne relève pas de la zone de pêche marocaine visée par l'accord de pêche. Fin de citation. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Excellent suite de programme sur votre chaîne de télévision Business 24 Africa. Retrouvez Marie-Josée Kwasi ce jeudi 21h pour un nouveau journal. Restez sur votre chaîne de l'économie Business 24 Africa.